J'ai jamais rencontré une personne qui lit, qui fait des podcasts, qui écoute, qui prend des notes, qui lit, va à des conférences et qui réussit. Pourquoi? Parce qu'ils se posent tous la même question. Ils se posent tous la mauvaise question. La question du comment. En fait, s'ils écoutent, s'ils lisent, s'ils prennent des notes, c'est qu'ils se demandent comment on fait X chose. Alors que c'est exactement cette erreur que les grands auteurs, les plus grands dans leur domaine, ont repéré comme état particulier d'échec. J'ai lu ces deux livres. J'ai lu Who Not How de Dan Sullivan et j'ai lu The E-Myth de quelque chose Gerber. Okay, ces deux livres, c'est les plus gros best-sellers sur la gestion et la création et l'augmentation d'entreprise. Et ces deux livres, ils vont à la même conclusion. Ils vont sur des chemins différents, mais à chaque fois, ils vont sur la même conclusion, qui est que le problème, c'est qu'on se demande trop comment on fait X chose. Et donc on se forme, on apprend, on veut devenir meilleur, on veut avoir plusieurs expertises, au lieu de se focus uniquement sur notre zone de génie. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on veut trop se former, on veut trop apprendre. C'est exactement cette même conclusion qu'ils arrivent à les deux livres. Donc j'ai lu ces deux livres-là, et je vais t'expliquer par un petit raisonnement en 5 étapes comment on en arrive là, et comment toi tu peux faire pour maîtriser ce concept-là, et donc gagner plus de temps, et surtout prendre le bon chemin. Moi, j'ai personnellement pris le mauvais chemin pendant 2 années, et en fait, quand j'ai lu ce livre, qui particulièrement imite, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, putain, mais j'ai pris le mauvais chemin pendant tout ce temps. Si seulement j'avais compris cette chose-là au début, j'aurais gagné tellement de temps. Donc, regarde cette vidéo et tu vas comprendre exactement, ça se trouve, tu as déjà avancé, tu as déjà perdu du temps, et du coup, il sera plus le moment de changer de cap. Donc, grâce à cette vidéo, tu auras réussi à changer de cap. Ou alors, peut-être que tu débutes, et alors, dans ce cas, tu vas économiser des années. Donc, j'ai pris des petites notes, je te montre, hop. Voici le plan des 5 étapes, hop, ok. Voici le plan des 5 étapes. On va commencer par la première étape qui est pourquoi c'est mauvais de se demander comment. Et ben en fait, ça explique le mythe de l'entrepreneur. Donc, ça va être notre premier point. On va comprendre qu'est-ce que Gerber voulait dire par le mythe de l'entrepreneur. Pourquoi être un entrepreneur aujourd'hui, c'est un gros mythe et c'est pas du tout ce qui est vraiment être un entrepreneur. Ensuite, on va voir le désastre que c'est de se demander la question comment on fait X chose. Et pourquoi la plupart des gens ils veulent devenir de plus en plus experts à droite à gauche, alors que c'est la pire erreur qu'ils devraient faire. On va illustrer ça avec Sharon Ducan. Je vais te raconter l'histoire de Sharon Ducan, qui exactement a fait cette erreur-là et a compris comment arrêter de la faire. Ensuite, je vais t'expliquer, je vais te raconter un petit peu l'histoire de Dan Sullivan, qui est un auteur best-seller, qui n'a jamais écrit aucun livre. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est ça qui est sa force et comment il a fait pour être un auteur best-seller alors qu'il n'a jamais écrit aucun livre. Puis après, tu vas comprendre le secret de Oussama Ammar, que pourquoi lui, il arrive à diriger des équipes. Pourquoi lui, il arrive à être, comme il dit, le meilleur cofondateur préféré des entrepreneurs. Pourquoi lui, il a ces trucs-là que les autres n'ont pas. Et ça, c'est exactement cette chose-là qu'on repère dans toutes ces interviews, tous ces podcasts. C'est devant nos yeux et personne ne le voit. Et moi, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est. Et enfin, je vais t'expliquer la résistance de la plupart des gens. Quand la plupart des gens même savent tout ce que je vais t'expliquer, mais ont une grosse résistance. Et c'est juste un blocage mental qu'il faut faire péter et que je vais t'expliquer comment faire péter. Tout ça expliqué avec l'histoire de Jésus. Ok? Donc on est parti. D'abord, pourquoi l'entrepreneur, c'est être un gros mythe? Donc l'auteur de E-Myth, Gerber, il explique que la plupart des gens qui se lancent, donc en fait il explique, c'est cette stat qui est indécente, que 80% des entreprises qui se lancent échouent au bout de 2 ans. C'est quand même une dinguerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il explique que quelqu'un qui veut lancer son entreprise, c'est la plupart du temps quelqu'un d'expert. Donc, il prend dans son livre l'exemple d'une pâtissière, mais ça peut être aussi un plombier, un électricien, même quelqu'un qui fait de la compta, peu importe. C'est quelqu'un qui est déjà employé, qui a une expertise, qui est très fort dans son domaine, qui a sûrement de 10 ans, 15 ans d'expertise, et qui en a marre. Il se sent frustré, il se sent sous-estimé, il en a marre, il est frustré. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, allez, Nick, je vais me lancer à mon propre compte, j'ai pas besoin de patron, je vais lancer ma propre entreprise, j'ai mon expertise. Il dit ça, c'est la plus grosse erreur que la plupart des gens font, et c'est 80% des entreprises. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se lance en tant qu'entrepreneur, il doit non seulement délivrer son service, donc par exemple tu es un comptable, tu dois délivrer le service de compta, et en plus tu dois apprendre tout le métier d'entrepreneur. Et ça c'est le gros problème, c'est que la plupart des gens sous-estiment ce métier d'entrepreneur. Et c'est là qu'ils font un burn-out. Ils se rendent compte qu'ils doivent délivrer leur propre service, ce qu'ils ont toujours délivré, et ils doivent délivrer leur métier d'entrepreneur, donc toute la structure, tout le service d'acquisition, etc., marketing. Enfin, c'est vraiment un monde qui s'ouvre. Donc, d'un autre côté, c'est excitant, d'un autre côté, c'est trop. C'est trop. Et les gens, ils n'arrivent pas à faire les deux. Et donc, c'est ça le mythe. C'est le mythe de l'entrepreneur. Ça nous amène à l'histoire de Sharon Ducan, qui va nous raconter pourquoi c'est un problème
le comment. Pourquoi c'est un problème de se demander comment on fait? Pourquoi c'est un problème de se former? Pourquoi c'est un problème d'écouter des podcasts? Pourquoi c'est ça qui va te faire échouer? En fait, Sharon Ducan, c'était une pâtissière. Elle était ultra motivée. Elle travaillait entre guillemets 1000 heures par semaine. Je crois qu'elle avait des semaines de 80 heures. Vraiment le cas typique de l'entrepreneur. Et Sharon, elle a pété un câble. Elle était à deux doigts de l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'elle était enchaînée à l'exécution. Elle faisait des gâteaux, elle faisait des pâtisseries, etc. Elle était enchaînée au fait de faire ça, et au fait de faire la compta, et au fait de faire le marketing sur Instagram, et au fait de tout faire en fait. Et après on lui dit qu'il faut faire du YouTube, il faut envoyer des mails, il faut faire la prospection, c'est un bordel. En même temps il faut qu'elle fasse des gâteaux, elle est enchaînée. Elle n'a rien de libre, ok? Et donc tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que non seulement elle travaille beaucoup, mais en plus elle est capée, elle peut avoir aucune ambition, ça limite toutes ses ambitions. Et c'est ça le piège du comment. C'est pour ça que les gens qui se demandent comment et qui se forment ne vont jamais réussir. Parce qu'ils sont capés dans leur mental et même dans leur temps, physiquement, dans leurs ambitions. Ils ne peuvent pas rêver de plus. Ils ne peuvent pas rêver de lancer des projets, de faire des événements. Ils sont capés parce qu'ils sont bouffés, ils sont noyés dans l'exécution de leur action du quotidien. Et ça leur prend tout leur temps et toute leur attention. Et donc finalement c'est une prison. Le comment est une prison. Et donc tout ça, ça nous explique, ça nous emmène vers la solution, qui est la libération, qui n'est pas le comment, mais qui est la solution. Et ça, je vais t'expliquer par Dan Sullivan. Dan Sullivan qui a réussi à écrire un livre, 2 livres, 3 livres même, qui sont best-sellers. Donc un des livres, c'est celui que j'ai lu et qui explique tout ce concept-là, sans écrire aucune ligne. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Dan Sullivan, c'est un peu un des business coachs les plus connus aux US. Et il n'avait pas envie d'écrire des livres. Lui, il avait un business qui marchait très bien, il avait des centaines de personnes qui venaient, il réussissait à avoir son acquisition avec de la publicité, avec des emails, etc. Il n'a pas besoin de livres, ok? Et il y a un mec, je ne sais plus comment il s'appelle, le second auteur, c'est le second auteur du livre, il est arrivé, il lui a dit « Bon, écoute, t'es trop fort, si tu veux, tous les deux on se met ensemble et on écrit un livre. » Au début, Dan Sullivan, il ne voulait pas, il se disait « Non, mais j'ai pas envie d'écrire un livre et tout. » Et le gars lui a expliqué, il lui a dit « Mais t'en fais pas, je m'occupe de tout, tu n'as rien à faire. Tu lui donnes ta vision, tes concepts, et moi j'écris le livre. » Le mec c'était un littéraire, donc c'était un bac littéraire, il a fait des études de littérature. Le mec avait entre guillemets aucun avenir. Il s'est greffé à lui, il a écrit pour lui. Dan Sullivan il a donné tous ses concepts, toute sa vision. L'auteur il a assisté à tous ses événements, toutes ses prises de parole, il a fait des interviews avec lui, etc. Donc Dan Sullivan a donné la vision, lui donnait la plume. Ça a fait un best-seller. Le livre était mieux écrit qu'il n'aurait jamais pu être mieux écrit que par Dan Sullivan. Donc il était mieux écrit que jamais et il avait un fond mieux que jamais. Le fond et la forme qui se sont regroupés pour faire un livre masterclass qui a fait un best-seller. Voici comment Dan Sullivan a écrit ces 3 livres sans jamais écrire une seule ligne. Il s'est jamais posé la question comment faire. Il s'est juste dit qui pouvait le faire avec moi. Et je dis bien avec parce que qui ça peut aussi être le pour moi, faire pour moi, mais ça peut surtout être avec. Parce que dans le qui peut le faire avec moi, c'est de l'élévation collective. Okay, on s'associe pour faire quelque chose de plus grand, qui est beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu faire seul, aussi bien l'un et l'autre. Okay, parce que tout réside dans la zone de génie, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard. Donc voilà le secret en fait, de la solution du comment, de l'enchaînement, de l'exécution constamment. C'est constamment. C'est le quoi. Non, c'est pas le quoi, pardon, c'est le qui. Qui peut faire ça avec moi? Qui peut faire ça pour moi et pour que ce soit parfait? Ok. Et donc, ça illustre ce concept de leadership. En fait, le secret se réside non pas dans faire mieux, être mieux expert, être plus intelligent, mais c'est dans comment être un meilleur leader. Comment réussir à transmettre son génie, à le cristalliser pour le donner à une équipe de personnes ou à une personne, et pour qu'elle puisse s'étendre dans la zone de génie des meilleurs. Ok? Donc c'est vraiment un shift mental qui, je pense, parle à beaucoup de monde. Moi, ça m'a parlé énormément. Et la plupart de mes amis avec qui j'en ai parlé, d'ailleurs, c'est un ami à moi qui m'a dit de le lire, à chaque fois, c'est une explosion dans la tête parce que oui, en fait, dans la vie, c'est pas les plus intelligents qui gagnent, c'est ceux qui ont le meilleur entourage. Donc, comment est la prison? Qui est la solution? Qui permet de faire plus grand à condition d'avoir un leadership? Et ça, c'est notre point 4, qui est notre étape numéro 4, qui est le secret de Oussama Ammar. Donc Oussama Ammar, comme tu l'as compris, il s'est toujours associé à des gens. Donc il avait compris ce truc de, faut pas faire le mieux possible, faut pas être le plus intelligent possible. Il a compris déjà depuis longtemps que dans la vie, il faut s'associer avec des gens, il faut un qui, d'accord? Sauf qu'il avait un truc en plus, et c'est notre point numéro 4 qui est la condition pour que le qui fonctionne. La condition pour que le qui fonctionne, il faut que toi-même, tu aies une expertise cristallisée, d'accord? Et donc que tu puisses déterminer et transmettre ton expertise à différentes personnes avec des cadres.
Et ça, la seule façon d'avoir ça, c'est de la mettre sur le papier, de la mettre à l'oral, de parler, d'avoir quelqu'un avec qui tu vas dérouler cette expertise. Donc ça peut être quelqu'un qui est là exprès, qui te pose des questions, et donc tu vas pouvoir, avec des échanges très naturels, arriver à la conclusion, et donc au chemin, etc. Mais tu peux le faire tout seul, mais ça va être beaucoup plus dur à faire des podcasts, à faire des interviews, même écrire. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, écrire, faire des schémas, faire des dessins, avoir un carnet comme ça, achète-toi un carnet, écris sur ton carnet. Tout ça, ça va te permettre de découvrir qui tu es, comment tu penses, quelles sont tes méthodes. Comment tu fais X choses. Comment le pâtissier, il va faire sa recette. Quelle est sa recette? C'est le plus simple, parce que le pâtissier, c'est physique. Mais par exemple, si tu es dans la compta, quel est le processus étape par étape pour arriver à une comptabilité parfaite? Ça peut être pareil dans le design, ça peut être pareil dans tous les métiers. Ok, il faut vraiment que tu aies ton métier, que tu sortes du côté brouillon, moi j'aime beaucoup l'appeler le côté granit, et que tu le transformes en cristal clair qui peut être transmissible à non seulement les gens à qui tu vas parler, donc ton audience, mais surtout à ton équipe, pour qu'ils puissent la reproduire et l'améliorer avec eux leur zone de génie. Okay, donc c'est ça le secret d'Oussama Ammar, c'est qu'il parle énormément, il a fait des conférences, il a structuré sa tête, et donc quand il parle c'est clair, on comprend, il donne des exemples, il donne des analogies, il donne des histoires, et donc tout ça c'est hyper clair, et donc c'est pour ça qu'il arrive à s'associer hyper bien avec les gens, parce qu'il arrive à transmettre son expertise et à donner ses conditions d'utilisation en quelque sorte, ses conditions d'exécution le mieux possible, avec sa vision, son leadership. Okay, donc point numéro 4, avoir un leadership et avoir son expertise, donc passer de l'expert de la personne qui exécute au leader avec une transmission la plus claire possible. Et donc, ça nous emmène au point numéro 5, qui est en fait le point qui va tout englober, qui est en fait depuis le début, pour qu'on puisse passer d'un qui au comment, c'est tout simplement toi-même. C'est tout simplement toi-même. En fait, tant que tu ne changes pas, tant que tu ne fais pas ton changement mental, c'est pas possible. Et c'est pour ça que la plupart des gens échouent, c'est parce que ça demande une introspection, ça demande un changement d'identité. C'est très compliqué. En fait, la transformation de leader à héros, c'est comme la transformation de Jésus. Ok, ça paraît un peu con en fait. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus, toute son histoire, ça suit le schéma du héros. Tu connais Daniel Campbell, c'est quelqu'un qui a théorisé la journée du héros. C'est une journée narrative. En fait, c'est exactement ça. Et en fait, au début de la journée narrative, tu as un héros qui est faible, qui a une faiblesse et qui a un désir plus tard pour quelque chose de plus grand, mais qui a des faiblesses. D'accord? Et il a deux types de faiblesses. Le type premier, c'est la faiblesse externe, donc il a des choses qu'il veut dans la vie, il se sent mal, par exemple, il veut un objectif, il veut une femme, il veut un meilleur statut, il veut plein de choses. Et il a des faiblesses internes. Plus internes. Pourquoi? Philosophiquement, pourquoi il se sent mal? Est-ce qu'il a envie de prouver à ses parents? Est-ce qu'il a envie d'avoir confiance en lui? Il a des faiblesses comme ça. Donc c'est le type de faiblesse. Faiblesse externe, faiblesse interne. Et donc ça fait exactement écho à ça. Dans l'histoire donc du héros, il a un appel, il a des péripéties, il trouve des amis, il trouve un mentor, etc. Il y a plein d'étapes. Si tu veux, on pourra la détailler plus tard. Et au bout d'un moment, il y a un climax. Il affronte son ennemi, il s'est fait un plan, il affronte son ennemi, c'est hyper intense, et à la fin, il réussit. Et finalement, il rentre à la maison, et là, il peut donner son message aux autres qui n'étaient pas dans l'aventure, parce qu'il a eu une transformation. Il est passé de la faiblesse à la force, grâce à l'aventure, aux péripéties et aux ennemis. Et donc tout ce processus-là, c'est exactement le processus qu'un expert, quelqu'un de très exécutant, quelqu'un de très technique, doit passer pour passer d'expert à leader. Parce que sur le papier, quand je te dis oui, en fait, la technique, c'est de passer du comment au qui, et en fait, tu as juste à être un leader, à donner ta vision, à donner tes critères et tout. Ok, Marceau, t'es bien mignon, mais tout ça, ça veut rien dire. Alors que dans la réalité, c'est tout un parcours initiatique à faire. Et ça rejoint le chemin du héros, donc avec des péripéties, tu vas devoir faire beaucoup de choses, et notamment faire la technique d'Oussama Ammar. Donc voilà, pour les 5 étapes, je récapitule. Première étape, le mythe de l'entrepreneur. Pourquoi être un entrepreneur, c'est finalement un mythe, et qu'en fait 80% des entreprises échouent. Deuxième point, le désastre du comment. Désastre de pourquoi, à force de lire, pourquoi, à force de regarder des formations, acheter des formations, regarder des tutos sur Internet, tu échoues, et des podcasts, etc. Troisième point, la solution au comment, qui est le qui. Et en fait, que le qui te permet de te libérer, de te concentrer sur ta zone de génie et en plus de créer un produit qui est finalement meilleur. Quatrième point, le secret d'Oussama Ammar pour avoir un bon leadership et transmettre son expertise qui est du granit à la base pour la rendre cristallisée et transmissible à non seulement ton audience mais surtout ton équipe. Et enfin, la résistance au changement, le secret à débloquer qui est uniquement toi-même, qui est en fait mental et qui est en fait un parcours initiatique de régler un problème interne. Sur ce, c'était Marceau. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi quel est ton projet et comment ce concept de qui
va changer beaucoup de choses pour toi. Et surtout, je te fais des bisous.